Une à une, les tentes des militants pro-Bolsonaro sont démontées par les militaires brésiliens. Leur présence dans les grandes villes n'est plus tolérée après l'invasion du Sénat, de la Cour suprême et du palais présidentiel. Ces démantèlements se sont répétés dans plusieurs grandes villes. Je ne supporte plus les partisans de Bolsonaro. Ils pensent qu'ils ont le droit de prendre le contrôle du pays alors qu'ils n'ont pas gagné les élections. La majorité a voté pour Lula et cela doit être respecté. Je considère ces actes comme antidémocratiques et ils ont un impact négatif sur tout. Notre culture, notre éducation, nos valeurs éthiques, politiques et esthétiques. Lula a ordonné une intervention des forces de sécurité fédérales jusqu'au 31 janvier. Le gouverneur de Brasilia a été suspendu pour les manquements sécuritaires dans la capitale. Au moins 1500 insurgés ont été arrêtés juste après l'assaut. Il s'agit d'un crime de coup d'État, c'est le nom qui figure dans le code pénal. Dimanche, nous avons vécu un Capitole brésilien avec deux différences. Tout d'abord, il n'y a pas eu de mort. Deuxièmement, il y a plus de prisonniers ici qu'aux États-Unis et les arrestations ont été plus rapides. Une enquête a également été ouverte pour déterminer qui a financé les transports des manifestants en car vers la capitale. Les 3 centres du pouvoir brésilien sont aujourd'hui sans dessus-dessous. Vitreux brisés, bureaux saccagés et des œuvres d'art du patrimoine historique brésilien ont été dégradées.